Bonjour à tous, nous sommes à Casa Paddle et avec nous le président de la Fédération française de tennis, Gilles Mouriton. Bonjour Gilles. Bonjour. Une grande journée aujourd'hui à Casa Paddle, des stars du paddle avec le numéro 1 mondial et forcément on espère que la fédération va nous permettre de revoir tous ces champions prochainement. En France, c'est déjà prévu pour Toulouse. Oui, alors c'est prévu. Aujourd'hui, effectivement, il existe plusieurs tendances dans le paddle. On espère que les choses, nous en tant que fédération, on espère que forcément on ait une clarification du professionnalisme dans le paddle, dans l'intérêt de tout le monde. Et effectivement, nous sommes très intéressés à Roland-Garros, à la fédération, pour être un acteur majeur du paddle dans les années à venir. On a la volonté, mais ça a déjà affiché, de faire beaucoup de choses, avec la nomination d'Arnaud Di Pasquale à la tête de la mission paddle. On a appelé ça une mission paddle parce que c'est un peu un commando pour nous, mais à la fois passionné, convaincu que le paddle va se développer et prêt à faire beaucoup d'efforts. Est-ce qu'on peut déjà faire un premier bilan? Finalement, aujourd'hui, c'est un très bon mois pour déjà faire un bilan de ce qui a pu se faire jusqu'à aujourd'hui. Je pense à toute l'aide auprès des clubs, des joueurs, de la stratégie qui a été adoptée, et puis aussi parler du futur, de ce qui reste encore à faire pour développer ce sport, parce que j'imagine qu'on n'est qu'au début de l'aventure. Oui, on est au début de l'aventure. Moi, j'ai toujours tendance à dire que quand je suis arrivé un peu plus d'1 an à la tête de la fédération, j'ai trouvé une fédération quasiment monoproduit. Il y avait le tennis, et puis dans un placard derrière moi, il y avait rangé le paddle, le beach tennis et le paratennis. Donc ce sont toutes les pratiques qui sont au sein de la même fédération. Et nous, on a sorti tout ça du placard pour essayer d'activer, d'animer avec la nomination d'Arnaud, mais aussi en récupérant une feuille qui n'était pas tout à fait blanche, mais presque. Plein de bonnes nouvelles. On a parlé d'événementiel, mais on va parler aussi de ce qu'on vient de signer et que je viens de signer aujourd'hui avec l'ANS, l'Agence nationale du sport. On a signé une convention de 1000 nouvelles pistes de paddle à horizon 2024. Donc voilà, on est encore loin derrière certains pays en Europe, mais on va rattraper ce retard. Quand je parle d'une feuille blanche, c'est qu'aussi au niveau des structures de la fédération, il faut qu'on ait des équipes dédiées à chacun de nos territoires, ce qu'on a actuellement sur le tennis, qu'on n'a pas sur le paddle, donc ce qu'on appelle des équipes techniques régionales, la formation des entraîneurs, la construction des pistes, la structuration d'une fédération. L'avantage, c'est qu'on a une expérience, on a un modèle qui est celui du tennis, le modèle pour ce qui est bien et ce qui est moins bien. Donc on a réellement tous les atouts demain pour développer le paddle et faire ce que fait l'Espagne actuellement avec 4-5 millions de pratiquants. Je pense qu'on est tout à fait capable de le faire. Alors pour parler du futur, j'ai lu très récemment, il s'agit d'un document de la Fédération française de tennis lié à l'Agence nationale et des maires de France, où justement on parlait des aides apportées dans le cadre des pistes des clubs de paddle. Et j'étais intéressé de voir qu'on parlait d'un tournoi, en tout cas que la Fédération française de tennis projetait de faire un tournoi, il parlait de Roland-Garros, pour accueillir un tournoi de paddle d'envergure. On parle, lors d'interviews précédentes, on parlait pourquoi pas de cette année, l'année prochaine, plutôt cette année a priori. On parlait du World Paddle Tour au départ, mais avec l'évolution qu'on a connue ces derniers mois, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer à ce niveau-là. Est-ce que on peut en dire plus aujourd'hui à ce sujet? Ce qu'on peut dire, c'est clairement, on l'a affiché, on l'a écrit, on l'a dit, oui. Pour une fédération, c'est un système pyramidal. Au départ, il y a la base, il y a la pratique, ce qu'on a ici à Casa Paddle et maintenant de plus en plus en France. Donc la formation, l'accueil du public, et puis au sommet de la pyramide, on a un grand événement. On a cette expérience à Roland-Garros, la volonté de faire un grand événement. On a besoin, et je le disais aussi, d'avoir une clarification du paddle professionnel avec des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs actuellement sur le marché. On ne voudrait pas partir dans une direction comme l'a pu le faire la boxe avec différentes fédérations. On ne s'y retrouve plus, on ne comprend rien. Donc nous sommes simplement des acteurs de ce jeu. On n'est pas aux commandes ni de la WPT, ni de l'APT, ni de la FIP, mais on n'est qu'une fédération et aujourd'hui on se doit
de regarder là où on va investir et là où on va aller. Donc oui, il y a une volonté très claire affichée, si on peut le faire cette année, d'un grand événement padel, parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen d'attirer la lumière, les regards, l'intérêt. Pour certains encore, le padel, c'est encore une activité à la rame sur une planche, mais pour beaucoup d'autres maintenant, et demain, je pense que le padel sera reconnu en tant que tel, comme un sport de raquette, appartenant à la Fédération française de tennis. Un grand événement pourrait l'aider. Est-ce qu'on peut dire, cependant, que la clarification est aujourd'hui, même s'il y a un certain flou, mais est relativement faite, cette clarification, dans le sens où la Fédération française de tennis est reliée, elle est membre de la Fédération internationale de paddle, qu'elle a clairement indiqué que le seul circuit officiel qui existait aujourd'hui était le QSI Flip Tour, qu'on appelle aujourd'hui le premier tour. Alors, la fédération n'a rien indiqué pour l'instant, mais il est d'une évidence qu'en tant que fédération, on est relié à une fédération internationale et qu'aujourd'hui, on sera plus du côté d'une fédération internationale à but non lucratif que d'une société privée. Même si, et il faut le reconnaître, la WPT a fait un travail considérable depuis des années, nous ne sommes pas, nous, juges d'une situation. On est juste acteurs et que derrière, dès lors qu'une fédération internationale, d'autant plus avec une agence qui a pignon sur rue dans le domaine du sport, a envie de développer cette activité, on aura plutôt tendance, nous, à aller du côté de la fédération internationale. D'accord, en tout cas, on retiendra que vous avez dit qu'il se peut qu'il y ait un grand tournoi international cette année. Ça, c'est une première information. Et puis deuxième information, est-ce qu'il y a une date qui est déjà imaginée allez, pour nous Il y a plein de dates imaginées. Ouais, d'abord, je l'ai dit avant tout, on a besoin de voir clair dans ce qui est en train de se passer. Des annonces ont été faites très récemment de la création d'un circuit. Donc il faut rester très prudent. On n'engage pas une fédération avec des investissements importants dans un site qui est un site, en l'occurrence, qui est le site de Roland-Garros, dans lequel il y a une histoire pour faire quelque chose de provisoire. Donc on a besoin de sécurité avant d'annoncer quoi que ce soit. Maintenant, les dates sont à réfléchir, bien évidemment. On y réfléchit avec des possibilités, mais tant qu'on n'aura pas, je dirais, une position claire, la lumière claire sur l'avenir, on ne partira pas dans n'importe quelle direction. Et cette lumière, on la verra quand? Très bientôt, il y en a un qui peut vous en parler, c'est Arnaud Di Pasquale, que il va passer sur le chargé de mission, il en parlera, il restera à mon avis aussi prudent que moi. Oui. Non, je crois qu'il faut faire preuve de prudence. Ouais. On a envie, oui, on est prêt. La fédération, avec tout ce qu'elle a derrière elle, est prête à investir. Je l'ai dit, c'est clair maintenant. Maintenant, vous le comprendrez, on ne fera pas n'importe quoi et c'est normal. Bon, on a une situation un peu compliquée. On souhaite, nous, simplement, dans l'intérêt du padel, qu'on ait une clarification, que pour tout le monde, les choses soient claires. Il y ait un seul classement, un seul circuit, une seule façon de s'inscrire et éviter que les gens s'y perdent et que le padel y perde. Allez, dernière question, c'est une question qui ne vient pas de moi, plutôt des réseaux sociaux, une question récurrente et peut-être à laquelle vous pourriez nous aider. Dans certains sports, je pense au golf, peut-être à d'autres, il y a une fédération, il y a plusieurs circuits. Circuit européen, bref, il y a plusieurs circuits. Et c'est vrai que il y a un petit étonnement, on va dire, de voir qu'à chaque fois, on ne souhaite prôner qu'un seul circuit. C'est soit le World Tour. Maintenant, il faut absolument que ce soit un autre circuit, peut-être demain un autre circuit. Ce que je veux entendre par là, c'est que est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de trouver un accord pour qu'il y ait plusieurs circuits à l'intérieur d'une même famille, à l'intérieur d'une même fédération? Je vous l'ai dit et je le répète, il ne nous appartient pas à nous de juger. Oui. Je connais très bien, vous parlez du PGA European Tour par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Oui, il y a un tour européen, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, il faut que les acteurs soient capables de se mettre autour d'une table, de s'entendre, et ce n'est pas à nous, nous ne sommes nous qu'un pion au sein d'une fédération internationale. On peut jouer le poids et on a déjà, nous, rencontré les acteurs pour leur dire tout simplement, entendez-vous, nous aujourd'hui, on est prêt à y aller, nous, Fédération française, on est prêt à investir, on croit au padel, on peut faire des belles choses pour vous aider à promouvoir le padel, mais maintenant, entendez-vous. Et là, à partir de là, on n'a pas, nous, à jouer un autre rôle que celui-là. Il faut laisser les acteurs. Et là, quand il s'agit
de pouvoir et d'argent, on sait que c'est très compliqué. Gilles, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, à très vite sur les pistes. À très vite, Ouais. à bientôt. Au revoir.